Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière qui n'était pas prévue dans le flow des vidéos, mais qui veut tenter de répondre à une question qui m'a été posée de façon récurrente ces derniers temps, et avec les vidéos de configuration des décodeurs, cette question est revenue là très récemment, et je trouve que c'est intéressant de répondre et de donner une réponse. Alors, petit disclaimer avant de commencer, c'est une réponse que je vous donne par rapport à un point de vue et par rapport à une constatation que j'ai pu faire, et d'ordre plus général, quelque chose qui, j'espère, va vous donner un argumentaire logique. La question, pour commencer, c'est: faut-il mettre à jour ces décodeurs de locomotive et ces logiciels de MFAO? Quel est l'intérêt? Pourquoi? Toutes ces questions-là, elles ont plusieurs réponses possibles. La première des réponses, c'est: qu'est-ce que c'est réellement qu'une mise à jour? C'est d'abord l'interrogation qu'il faut avoir de base. Pourquoi un fabricant va proposer une mise à jour du micro-logiciel qui se trouve dans votre décodeur ou du logiciel qui vous permet notamment de mettre à jour la programmation de vos locomotives? Je pense notamment au logiciel du log programmer ou son équivalent chez Zimo. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'une part, pour ajouter éventuellement des fonctionnalités au produit, c'est-à-dire que le produit étant sorti trop tôt par rapport à ce que l'ensemble des fonctionnalités que le fabricant voulait mettre dans le produit, il vous propose le produit quand même, parce que matériellement, ça marche, mais il peut être incomplet au niveau de son logiciel. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Premier élément de réponse à la question pourquoi il faut mettre à jour ces logiciels et ces décodeurs, et les micro-logiciels des décodeurs, c'est pour avoir les dernières fonctionnalités offertes par le fabricant pour un produit que vous avez acheté. Ça semble con dit comme ça, mais c'est un avantage pour le client. Effectivement, le développeur, le fabricant vous propose d'avoir accès à sa nouveauté peut-être un peu plus rapidement, et vous garantit un suivi avec une évolution du produit, vous permettant d'avoir des fonctionnalités supplémentaires par rapport à quelque chose que vous avez acheté. Ça, c'est le premier élément de réponse. Donc oui, pour ce point-là, c'est très important. Parce que c'est quelque chose que vous avez acheté, donc vous y avez droit. Donc après, vous êtes libre de vous dire, non, la fonctionnalité ajoutée ne m'intéresse pas, mais elle vous est offerte, donc pourquoi ne pas en profiter? Ça, c'est le premier point d'argumentaire, qui, pour beaucoup d'entre nous, est déjà un point assez intéressant et assez signifiant. Mais il n'y a pas que ça. Généralement aussi, un fabricant, quand on lui remonte des problèmes, il va essayer de trouver des solutions. Et les solutions, quand elles sont matérielles, il peut proposer un remboursement ou une prise en charge en garantie, s'il estime que le système de garantie de son produit peut prendre en charge, soit de façon automatique par rapport à la législation européenne, soit de façon implicite, soit parce qu'il décide de faire un geste commercial auprès de ses clients, parce que ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, cette mise à jour, elle va régler un ou plusieurs problèmes de fonctionnalité, ce qu'on va communément appeler des bugs. Alors évidemment, si vous n'avez jamais été confronté au bug, le fait qu'il règle le bug, c'est bien, mais puisque vous n'y avez jamais été confronté, à la limite, la démarche de la mise à jour est peut-être moins évidente. Cependant, dans la grande majorité des cas, le fait de mettre à jour va permettre aussi de garantir une meilleure stabilité de l'ensemble
du produit, et en l'occurrence, un meilleur pilotage du décodeur ou une meilleure stabilité du logiciel de mise à jour de votre décodeur, puisqu'on parle de ça. Donc, les mises à jour dites de fonctionnalité, c'est une chose. Les mises à jour dites de stabilité, c'en est une autre. Et puis ensuite, après, il y a un troisième volet, qui est un volet qui est peut-être moins évident dans le monde du modélisme ferroviaire, mais qui néanmoins a son importance. C'est la sécurité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des failles de sécurité. Alors là, ça serait peut-être plus vrai pour le logiciel informatique de votre ordinateur, comme le log programmeur et l'équivalent chez Zimo. C'est-à-dire que le logiciel crée une faille de sécurité dans votre système informatique, et pour éviter une utilisation malveillante ou un accès malveillant à votre système informatique, eh bien, le fabricant a travaillé sur son logiciel pour régler une faille de sécurité. Et auquel cas, il est très fortement conseillé de mettre à jour le logiciel pour votre propre sécurité et la propre intégrité de vos données informatiques. Alors évidemment, dans le cadre des micro-logiciels de décodeurs, les failles de sécurité ne sont pas les trucs les plus courants. Sauf que, maintenant qu'on commence à avoir des décodeurs communicants qui ne sont plus uniquement consultés par le courant DCC, mais par des protocoles sans fil, comme les décodeurs Bluenami et les HM7000, donc qui ont une connexion externe, qui peuvent être accédées par n'importe quel appareil qui crée un appairage avec la locomotive, eh ben, les problèmes de sécurité commencent à apparaître sur ce genre de matériel. Donc, effectivement, je reviens à la question initiale, faut-il mettre à jour ces logiciels et les firmware des décodeurs? Ma réponse, c'est oui, pour toutes ces raisons. Maintenant, effectivement, la mise à jour des décodeurs et la mise à jour des logiciels, mais on est beaucoup plus habitué à mettre à jour un logiciel maintenant que l'informatique commence à être rentrée dans les usages, on va dire, grand public, depuis au moins une quinzaine d'années. La mise à jour de logiciel, c'est quelque chose qu'on fait peut-être plus facilement que la mise à jour des décodeurs. Mais la mise à jour des décodeurs, elle demande aussi d'avoir un matériel spécifique, soit le log programmeur, par exemple, pour ESU, soit le MXULF pour Zimo, ou une Z21 noire. Alors le gros intérêt, quand on est équipé de Z21 noire, c'est qu'on peut mettre à jour les décodeurs Zimo, et que les décodeurs Zimo, ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est compréhensible, directement, sans avoir besoin du kit de programmation des décodeurs fourni, donc le MXULFA, chez Zimo. Et effectivement, quand on a des décodeurs ESU, eh ben, il faut mettre à jour avec le log programmeur. Donc, ça veut dire un investissement pour pouvoir mettre à jour son log programmeur. Et mettre à jour les locomotives avec le log programmeur. Bon. Donc, effectivement, si vous n'avez pas ces équipements-là, ce n'est pas forcément un équipement qui est prioritaire à acheter, entendez-nous bien. Maintenant, vous allez me dire, il y a certains fabricants qui ne mettent pas à jour leur firmware de décodeur, ou qui ont des mises à jour qui sont tellement anciennes que, finalement, c'est assez obscur. Vous prenez un décodeur Lens, effectivement, il y a un logiciel fourni sur le site de Lens qui permet de mettre à jour les décodeurs, mais les définitions de nouveaux firmware des décodeurs Lens, moi, j'en ai pas vu depuis facilement 5-6 ans. Donc, c'est sûr que si le fabricant ne propose pas de mise à jour du micro-logiciel, du firmware de son décodeur, j'ai envie de vous dire, tant pis. Mais c'est pas le cas ni de ESU, ni de Zimo, qui régulièrement proposent sur leur site internet les mises à jour des décodeurs ESU sont inclus dans le logiciel du log programmeur. Donc dès qu'il y a une nouvelle version du logiciel du log programmeur, il est très fortement conseillé de la télécharger et
quand vous vous programmez vos locomotives, de régulièrement vérifier le firmware et la révision du firmware de vos décodeurs pour que vos décodeurs aient toujours les dernières fonctionnalités. Chez Zimo, très régulièrement, sur leur page, sur leur site internet, pour toutes les gammes de décodeurs, ils ont des paquets d'installation qui peuvent être déployés soit avec une Z21, soit avec le MX-ULF. Bon. Donc tout ça, c'est bien gentil, mais il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ouais, mais là, on commence à toucher à un truc, j'ai peur de faire une connerie. » Alors, oui, c'est sûr que c'est une manipulation qui nécessite un petit peu de précaution, et c'est une occasion pour moi de rappeler quelques règles de bonne pratique. La première des règles de bonne pratique, c'est qu'avant de faire la mise à jour de son décodeur, il vaut mieux faire la sauvegarde de l'intégralité des configurations, des variables de configuration que vous avez mises dans le décodeur ou qui ont été fournies par défaut par le fabricant, pour avoir un état du décodeur avant sa mise à jour. Ça, c'est plus conseillé. Ensuite, après, vous avez deux grandes familles de décodeurs. Si on met à part les décodeurs communicants à base de Bluetooth, on a deux grandes familles, puisque ces décodeurs-là sont pratiquement une troisième famille à part entière. Donc on a bien les décodeurs son et les décodeurs non-son. Alors, globalement, la différence entre les deux va pas se jouer à grand-chose, parce que dans les décodeurs son, vous avez en fait deux définitions, deux micro-logiciels. L'un pour le décodeur, qui est généralement commun avec son équivalent non équipé de carte son, et la base de définition son. Et donc ça vous forme un décodeur en fait qui a deux parties dans son firmware, une partie dédiée au son et aux définitions son, et une partie définie pour le fonctionnement du décodeur en lui-même. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous prenez un Lockpilot V5 et un Locksound V5, la partie commande du décodeur est rigoureusement la même. Les mecs, ils vont pas se faire chier, ils vont pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, on a bien, à un moment donné, quand on met à jour le micro-logiciel, le firmware, de la partie pilotage, sur la version Lockpilot et sur la version Locksound, on a exactement la même chose. Ce qui va différer sur la version Locksound, c'est qu'on va avoir en plus un accès aux définitions audio qui pourront être mises à jour aussi ou pas. C'est-à-dire que quand vous faites une mise à jour du firmware, vous n'êtes pas obligé forcément de faire une mise à jour de la définition audio dans les décodeurs son. Et c'est exactement pareil pour Zimo. Vous avez la gamme MS, la gamme MX, vous avez des mises à jour pour la gamme MX, et à l'époque, vous aviez des MX son et des MX pas son. Alors, Zimo a décidé de balayer un petit peu devant la porte et de simplifier ses gammes, donc maintenant, dans les nouvelles gammes qui sont sorties, vous avez les décodeurs MN, qui sont les décodeurs sans son, et les décodeurs MS, qui sont les décodeurs son pour la nouvelle génération de décodeurs, ce qui est l'équivalent de la version 6, qui n'existe pas encore chez ESU. Donc c'est les décodeurs de nouvelle génération. Ces décodeurs-là, ils ont leur base de définition qui peuvent être mis à jour, et l'ancienne génération, les décodeurs MX, ils ont aussi leur base de définition qui permettent de mettre à jour le firmware des gammes, et indépendamment, bien évidemment, de l'audio. Donc quand on met à jour son décodeur, quand on met à jour le firmware du décodeur, la partie micro-logiciel qui va gérer les fonctionnalités du décodeur et gérer le fonctionnement intrinsèque du décodeur, on ne touche pas, normalement, à la partie son. Et évidemment, il y a toujours un risque, parce que si vous faites ça là-bas comme je te pousse, vous pouvez provoquer l'effacement du décodeur au lieu de faire complet, au lieu de faire simplement la mise à jour de son micro-logiciel. Donc pour ça, il faut avoir un petit peu de recul et de lire un petit peu les protocoles de mise à jour du décodeur. Chez Zimo, quand vous passez avec la Z21 et que vous faites la mise à jour de la définition du firmware, ça ne caviarde pas la partie sonore, parce que la partie sonore, c'est une autre mise à jour, avec une autre définition, un autre fichier, qui lui va mettre à jour la définition sonore du décodeur
indépendamment de la version liée au pilotage du décodeur en lui-même. Donc, à la question qu'on m'a très nombreuses fois posée et qui est la raison de cette vidéo, faut-il mettre à jour ces décodeurs? J'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui, fondamentalement, vous dit que c'est une mauvaise idée. Les seules choses qui pourraient effectivement être un frein à cette mise à jour, c'est votre capacité de compréhension du système et votre parfaite capacité de maîtrise de votre matériel, qu'il soit logiciel ou qu'il soit hardware. Donc, c'est un petit peu l'objectif des vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne Bienvenue à Wessenheim, que vous trouverez par exemple dans la playlist digitale quand je vous parle des mises à jour des définitions de décodeurs. C'est de vous expliquer comment ça fonctionne et de démystifier ça, parce que globalement, c'est pas très compliqué, mais il y a quelques petites choses qu'il faut faire pour être sûr que ça se passe bien. Évidemment, quand on met à jour un décodeur, il vaut mieux le faire sur une voie qui est propre, avec des roues qui sont propres, avec des contacteurs électriques sur les roues qui sont propres, pour être sûr que la mise à jour se déroule bien. Hein. Ça, c'est le truc de base. Ensuite, il faut avoir un système informatique qui soit stable, c'est-à-dire ne pas faire ça avec un ordinateur qui a 60 tâches simultanées quand il travaille, parce que ça peut causer un problème. Dans tous les cas, le fait de mettre à jour votre décodeur, vous ne risquez pas de l'abîmer. Par contre, il est vrai que les fabricants se déchargent de la responsabilité quand vous faites une mise à jour, et que, dans certains cas, ça peut provoquer une rupture de garantie suite à un mauvais usage du processus de mise à jour. C'est pour ça que chez Zimo et chez ESU, ils ont mis en place un système qui permet globalement que ça se passe bien et de vous avertir s'il y a un problème. Mais vous avez un avertissement avant de faire, qui est un avertissement légal de limitation de la garantie suite à la mise à jour. Donc effectivement, voilà ce que je pouvais vous répondre par rapport à la mise à jour de vos décodeurs et la mise à jour des logiciels afférents, ainsi que des logiciels de MFAO en règle générale. Fonctionnalité, stabilité, sécurité, ce sont les trois piliers qui tendent à vous encourager à mettre à jour vos décodeurs. Maintenant, si vous n'avez aucun problème déclaré, et que vous êtes satisfait du fonctionnement de votre locomotive, et que vous n'êtes pas particulièrement à l'aise avec la mise à jour de vos décodeurs, passez par un professionnel ou par votre revendeur pour procéder à la mise à jour de votre décodeur, si vraiment vous trouvez que c'est trop difficile pour vous. Dans tous les cas, ça ne vous empêche pas d'être prudent. Dans le cas, effectivement, des décodeurs communicants, c'est fortement conseillé, parce que là, vous avez une possibilité de communication externe du décodeur sans passer par votre supervision, et là, des failles de sécurité peuvent exister. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question qui m'a été de façon récurrente posée dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vers le haut. Merci aux nouveaux abonnés, merci aussi aux personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!